les amis, j'espère que vous allez bien. De retour sur ma chaîne YouTube les amis, je me présente vite fait pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Héloïse, j'ai 22 ans et j'habite à l'île de la Réunion. Alors comme vous avez pu voir dans le titre de la vidéo, aujourd'hui c'est une vidéo story time. C'est une story time dans laquelle une personne a vécu une arnaque et pour ceux qui me suivent, vous savez que je suis sur un forum. Et sur ce forum, je reprends les histoires des personnes qui ont décidé de raconter leurs histoires. Et pour le coup, je vais raconter l'histoire de la personne qui a vécu l'arnaque en question. C'est parti! Alors les amis, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre l'histoire ici ou ici, je ne sais pas. De toute façon, vous verrez. Mais comme ça, vous pourrez lire l'histoire avec moi. Et si vous souhaitez commenter, les amis, n'hésitez pas à mettre des commentaires sur l'histoire. Alors les amis, ce qu'il dit dans son histoire, quoi, arnaque victime, moi, impossible. Je suis vraiment fort, personne ne peut m'arnaquer. C'est ce que je croyais jusqu'à ce que ça fait 3 jours, je viens d'arriver à Paris après un voyage de Catalogne. Je suis en centre-ville de Paris. J'avance vers la tour Eiffel et à même pas 400 mètres de cette fameuse tour Eiffel. Et là, une belle voiture avec un monsieur bien habillé. Il était très élégant, mais vraiment très élégant. Il m'appelle pour me demander la direction de je ne sais pas où. Je peux vous assurer qu'il ne savait même pas non plus. Il avait une carte dans sa main, portant un iPhone dans l'autre, mais je n'ai pas fait attention à ce petit détail. Vous voyez, je suis à Paris, la ville parfaite où il n'y a que l'élégance et le charme. J'approche de sa voiture pour l'aider. J'ai essayé de faire sortir mon portable pour chercher le GPS, mais le monsieur m'a dit non. Et me demande une autre chose. Il me parle italiano, comme je parlais espagnol, j'ai bien compris tout. Donc le pauvre, il voulait partir en Italie, mais sa voiture neuve n'avait plus de gasoline. Donc comme il est riche, il avait 4 montres. Il m'a demandé de payer 400 euros. 400 euros quand même, hein, pour 4 montres de bonne qualité. C'est juste pour retourner en Italie, dit-il. Je savais qu'il y avait quelque chose qui n'y allait pas, mais j'étais certain que personne ne pouvait m'arnaquer, c'est moi quand même. Comme je suis intelligent, j'ai bien demandé les références et j'ai cherché sur Google rapidement. Il y avait un site, il y avait des résultats sur Google Shopping aussi. J'ai bien négocié, j'ai payé 200 euros au lieu de 400 euros. Je lui ai dit au monsieur Buen Viaje, ça veut dire bon voyage, et goodbye pour dire au revoir. J'ai continué du coup ma balade. Je suis arrivée à ma destination et j'ai pris une belle photo que je vais vous mettre juste ici les amis. Quand je suis rentrée chez mon ami, j'ai découvert l'arnaque. Le site de la marque ne fonctionnait pas et la marque n'était pas de bonne qualité. Sur un site qui s'appelait D-Labs. Alors les amis, je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce site-là. Alors moi non pour le coup, je vais me renseigner aussi également. Si vous savez, n'hésitez pas à écrire du coup en commentaire sur le site qui s'appelle D-Labs. J'ai trouvé des personnes qui ont vécu la même expérience, les amis, littéralement la même. Pour conclure, j'ai payé 200 euros, c'était pas une grande chose. Le prix réel de ces 4 montres est généralement proche de ce prix ou peut-être la moitié, je n'en sais pas. Cela n'a pas d'importance, le fait que j'étais manipulée ou arnaquée m'a fait comprendre du coup qu'il existait dans la vie des mauvaises personnes, des arnaqueurs. Alors les amis, comme vous avez pu comprendre, c'était une personne qui était sûre de lui. Il pensait qu'il allait jamais se faire arnaquer. Non mais c'est vrai quand même, c'est une belle leçon puisque moi-même je me dis quand même je peux pas me faire arnaquer. Je donnerai pas ma carte bancaire ni de l'espèce etc. Et ça arrive qu'en fait on veut aider les gens et pour se faire arnaquer quoi du coup les amis. Et du coup voilà, il faut faire toujours attention. Bon les amis, maintenant on va passer aux commentaires.
Alors les amis, pour le premier commentaire, donc la personne, elle dit belle voiture, homme élégant et pas d'argent ni carte bancaire pour payer son essence en retour. En fait, la personne a trouvé ça louche quoi. Et il a répondu, du coup, justement, il m'a fait perdre la logique. La présence de cet homme est forte aussi. Il avait un niveau de confiance en soi très élevé et moi, je lui ai donné la chance de me faire entrer dans son jeu. Pourtant, je suis prudent. Donc voilà, comme vous voyez, vous pouvez être prudent, mais comme quoi. Pour le deuxième commentaire, je suis persuadée qu'on se fait tous avoir une fois dans la vie et qu'on s'en sort tous très enrichis et mûris. Et je plains surtout les personnes qui perdent gros sur cette expérience, car autant des centaines d'euros, c'est relatif, autant ceux qui s'engagent des responsabilités beaucoup plus importantes. Alors là, cette personne, elle dit, voilà quoi, ça arrive au moins une fois dans notre vie qu'on s'est fait arnaquer. Moi-même, je pense que je me suis déjà fait arnaquer. Ensuite, les amis, pour le troisième commentaire, la personne, elle a dit, il est arrivé exactement la même situation à un ami à moi. Et du coup, le pauvre, il avait 10 montres sur le coude. Donc voilà, pour l'histoire des montres, en fait, il se fait passer pour une personne riche qui vend des montres, etc. En échange pour payer son essence. Et en fait, c'est carrément une arnaque, quoi, les amis. Donc du coup, on va passer à une petite anecdote que moi-même j'ai vécue dans ma vie. Alors les amis, du coup, pour l'anecdote que moi-même j'ai vécue dans ma vie, alors je vous raconte l'histoire du début jusqu'à la fin. En fait, c'était une voisine en fait, et du coup, elle m'a raconté sa situation, ouais, comme quoi elle avait plus d'argent, etc., etc. Et cetera. Et comme moi, je venais de gagner, bah, du coup, mon premier salaire, mon cœur a tombé, et du coup, je lui ai décidé de passer les 150 euros qu'elle m'avait demandé, puisqu'elle m'avait dit qu'elle me rendait, elle m'avait promis, etc. Mais en fait, elle m'a jamais rendu, elle m'a jamais appelé, elle a jamais sonné à ma porte, quoi que ce soit. Elle a pris l'argent pour elle, mais elle m'a jamais rendu quoi. Alors moi, j'avais pas envie de rentrer dans les problèmes, dans les conflits pour me dire ouais, rends-moi mon argent et tout. Du coup, j'ai laissé faire quoi. Mais pour moi, c'est quand même une arnaque puisque ben, la personne m'a jamais me donné de nouvelles ni me rendre quoi que ce soit en fait. Donc du coup, je pense que c'est une arnaque, les amis. J'ai quand même perdu 150 balles quoi. Donc voilà les amis pour la petite anecdote. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous adorez les story time. Alors, les amis, il y aura une nouvelle story time qui va arriver la semaine prochaine, samedi prochain, comme tous les samedis quoi. Et du coup, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à activer la petite cloche également les amis. N'hésitez pas à commenter si vous avez envie de mettre un commentaire, commenter l'histoire, me poser des questions, etc. Et voilà, on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle story time. Bye bye!